Salut les amis, il y a une chose ultime que je vais te révéler aujourd'hui qui va t'aider à décortiquer certaines choses que tu vis. En réalité, lorsqu'on me dit, il faut ressentir, il faut dire merci à Dieu et il va te combler davantage. Je n'ai pas mangé, j'ai faim, je n'ai pas l'argent. Même si j'ai envie de dire merci là, je vais juste dire merci pour dire merci. Ça ne va pas venir de mon cœur. La même chose aussi quand on dit la richesse c'est un état d'esprit. Il faut que tu sois riche dedans avant que la richesse ne s'extériorise. Il faut que tu sois d'abord dans l'état de santé. Il faut que tu sentes que vraiment tu es pleine, que tu es bourré de richesse intérieure avant que la richesse extérieure ne vienne. Tout ça là, c'est beau comme théorie. Mais est-ce que c'est facile? Non. Il y a un décalage entre ce que je vais ressentir et ce que je suis en train de vivre. Parce que ce que je vis ne m'amène pas à ressentir la gratitude. Ce que je vis, problème d'argent ou bien manque d'amour, ne m'amène pas à ressentir l'amour quotidien. Même si j'ai envie, je n'y arrive pas. Et beaucoup vivent ça. Et beaucoup connaissent la théorie. La richesse est un état d'esprit. L'amour, pour attirer l'amour, il faut être amour dedans. Beaucoup savent ça. Mais pourquoi beaucoup bloquent? C'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, là où ça bloque, là où commencer à faire. Et si tu commences à faire ça, je te jure, tu auras utilisé ton pouvoir intérieur pour changer ton état d'être et par ricochet ta réalité, ta vie. Lorsque je me mets devant un film, que ce soit un film pornographique ou un film qui prend toute ma concentration et je suis dans le film, je regarde le film, à un moment donné, on veut donner quoi là, je vais comme si j'étais dans le film. Pareil aussi pour les matchs de football. Quand je suis complètement dedans, à un moment donné, je fais le mouvement comme si j'étais en train de jouer le match. Mon cerveau n'a pas fait la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un nœud que tu dois déjà voir. Quand ton cerveau ne fait plus de différence entre ce que tu vis et ce que tu ne vis pas, le cerveau, naturellement, va déclencher le mouvement qui va te pousser à agir. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as du mal à gagner, tu ne sais pas te vendre, ou tu as du mal à attirer des gens qui viendront te combler les clients ou peut-être un amour que tu voudrais, une relation que tu voudrais, c'est parce que pour ton cerveau, tu es toujours dans l'autre réalité où tu souffres. Donc, il va toujours te mettre dans des situations où tu vas toujours agir dans le sens de toujours souffrir. Et tu vas toujours être confronté à différents problèmes parce que pour lui, tu vis ta réalité ainsi. Donc, pour l'emmener à nous aider pour changer ce que nous vivons comme réalité et vivre le mouvement comme si on était dans le film avec ce qu'on suit souvent dans les films, il faut qu'on puisse comprendre la chose ultime qui pousse le cerveau à ne plus faire la différence. Et cette chose, c'est les émotions. Tes émotions obligent ton cerveau à ne plus faire la différence entre tu es dans le réel de tu ne l'es pas. C'est pour ça que les feuilletons emportent beaucoup de femmes. Parce qu'elles sont tellement dedans, elles ne font plus la part des choses. Elles veulent vivre le feuilleton comme dans la réalité. Et elles confondent tout. Ce qu'elle a vu dans le feuilleton, elle veut dupliquer ça dans sa vie. Et il n'y a pas match, ça ne marche pas. Comment tu peux changer ton émotion pour que ton cerveau t'aide à devenir la meilleure version de toi-même? Pour que ton cerveau t'aide à avoir les comportements qu'il faut pour améliorer la qualité de ta vie. Tu as besoin de ton attention. Je vous ai dit tout à l'heure, l'émotion pousse au mouvement. Quand tu es dans le film, toute ton émotion est dedans. Tu es hypnotisé par le film. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Directement, tu accèdes au mouvement qui te pousse à agir. Quand c'est les films pornographiques, tu seras excité. Et tu auras envie d'aller au rapport quand tu donnes ton attention. Donc, l'attention stimule l'émotion qui pousse le cerveau à ne plus faire la différence entre « Ah, ça c'est le réel ou c'est pas le réel ». Le cerveau dit ça, on le vit. Et le cerveau déclenche l'émotion qui te pousse au mouvement. Alors,
Souvent, il y a une chose que j'adore faire avec les gens avec qui je travaille en coaching, c'est déjà de les emmener à travailler sur cette faculté d'attention. Ta capacité d'attention, c'est garder ta concentration sur une chose pendant un temps donné. Donc, plus tu augmentes ta possibilité à garder ta concentration sur une chose, tu développes des facultés, des aspects en toi qui te poussent à ressentir l'émotion par rapport à ce vers quoi tu développes ton attention. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? On travaille sur l'attention. Et lorsqu'on travaille sur l'attention, à un moment donné, ils me décrivent le scénario qu'ils auraient aimé vivre. Quel est le scénario qu'il a envie de vivre dans sa vie? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? Quelle est la couleur? Comment il se voit marcher? Quelle relation il se voit avoir avec l'argent? Quelle relation il se voit avoir avec son partenaire? Comment il veut vivre l'amour? Comment il conçoit avoir une bonne santé? Et on décrit ça en détail. Avec tout le décor, on crée le film personnel pour lui. Et avec ce film maintenant, on associe ça à l'attention tout en éliminant les distractions. Lorsque tu regardes un film et tu es distrait, ton attention est émiettée. Et tu peux ne pas ressentir l'émotion. Mais lorsque tu n'es pas distrait, ça passe. Et c'est comme ça on élimine les blocages, les croyances, on élimine toutes les limitations. Et quand il passe à cette étape, il commence à vivre son film à l'intérieur. Et plus il vit son film, vous allez voir des gens qui vont dire, mais c'est extraordinaire. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, je ne comprends pas. J'avais des réactions automatiques, mais je ne comprends pas comment ça a changé. Je me sens beaucoup plus heureuse. Je me sens beaucoup plus dans l'état d'abondance. Je n'ai plus envie de demander quelque chose. Je me sens plein. Quelle que soit la situation que je vis, je me sens plein. Et je vous jure, c'est là les miracles commencent à opérer. Parce que malgré la situation extérieure, il se sent comblé à l'intérieur. Et la vie le comble davantage. Tu attires dans ta vie ce que tu es et non ce que tu veux. Et quand ils font ce processus-là avec moi, ils deviennent, ils sont. Et quand ils sont, l'univers les comble davantage. Si je t'ai partagé cette stratégie, en réalité, c'est un truc qu'ils ne font par méditation. C'est par méditation et c'est personnalisé. Donc, si je te partage ça, c'est pour que toi-même déjà, tu essaies de voir comment tu peux mettre ça sur pied par rapport à de petites choses dans ta vie. Et tu vas commencer à observer de petits changements. Tu vas commencer à observer de petits changements qui vont te booster. Et c'est comme ça qu'on explore sa force intérieure pour influencer sa réalité. Donc, je reprends l'attention. On élimine ensuite tout ce qui est limitation, tout ce qui peut être distraction. Et il y a une chose aussi que je dois te préciser. Avant qu'on entre dans le film, on travaille non seulement sur les distractions, on travaille sur le moment présent. Donc, si je te dis ça, c'est pour que tu puisses également voir à ton niveau comment mettre ça sur pied, revenir au moment présent, créer des états où tu es vraiment présent dans ce que tu fais et tu passes au visionnage de ton film. Draine maintenant notre concentration sur notre film. On fait dérouler le film qu'on veut vivre. Les couleurs, ce qu'on voit, ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on touche. On met tout en jeu pour que le cerveau soit vraiment dedans et le cerveau se dise, mais on est en train de vivre ça. Et quand ton cerveau commence à dire, on est en train de vivre ça, tu deviens une nouvelle version de toi-même. Et c'est comme ça, tu commences à accéder à d'autres dimensions. Et vraiment, tu le fais, tu ressens l'émotion jusqu'à ce qu'il y a des fois, il y a des larmes qui coulent sur ton visage, des larmes de joie. Et quand ça commence, là, tu as gagné. Et c'est comme ça, on change facilement les choses de l'intérieur vers l'extérieur. C'était votre sœur Médicée. Je vous aime.